Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On prend la direction ce mardi de l'hippodrome de Vincennes. On reste à Vincennes plutôt puisque à la suite du Prix de France Speed Race, le Quintet de lundi était déjà disputé dans le Temple du Trot. Et ce mardi donc on a rendez-vous avec le Prix de Château-Gontier, une course européenne sur 2100 mètres avec des chevaux 15 au départ qui sont d'un niveau assez similaire. Et on va voir que la course d'ailleurs est très ouverte. On va voir ça dans quelques instants en défilant le tableau des partants. Allez, c'est parti justement avec la première fiche. C'est Dirmonet, un Français qui est déféré des quatre pieds. C'est l'entraînement et la drift de Nils Pacha. Fiston d'Avagne fait partie des rares chevaux dans cette course qui ne sont pas déférés, totalement déférés des quatre pieds, puisqu'il sera plaqué des postérieurs. Driango de Nil, Calicio, Bello, Dorumbim sont des Français que l'on connaît bien. Deux émojis verts dans cette épreuve, le 6 Zio Tom Jet pour Jerry Riordan, cheval qui est un peu décevant d'ailleurs, et puis le 7 Extra du Château pour l'entraînement de Dominique Lochneux, c'est la drift de Jean-Michel Bazir. Extra du Châtelet fera partie des favoris le 8, Forbach devra faire avec son numéro tout à l'extérieur de la première ligne, c'est François Lagadec qui lui sera associé. Ensuite à partir du numéro 10 on passe à la seconde ligne avec Fascinoso de Loup, dont on reparlera d'ailleurs tout à l'heure, qui a très bien couru lors de sa dernière tentative. Seconde moitié du tableau des partants avec Candido Jess, un outsider, Espoir du Noyer qui aurait pu prendre une très belle place lors de sa dernière tentative sans sa faute. Sam the Man pour l'entraînement et la drift de Björn Goop, Zephyr Ogwal qui vient justement de devancer Sam the Man, on en reparlera, et puis Vicky Laxmi, un cheval bien connu dans cette catégorie qui peut tout à fait finir parmi les 5 premiers. Tout sera certainement une question de parcours. On va faire le papier de cette épreuve tout de suite. Et on commence donc avec, dans un ordre préférentiel, j'ai essayé de vous classer 5 chevaux. Extra du Châtelet vient de très bien courir. On va tout de suite présenter déjà une statistique le concernant, puisqu'il a changé d'écurie au cours de ces dernières semaines. Il est entraîné par Franck Terry depuis quelques jours maintenant. Extra du Châtelet a couru 2 fois pour son entraînement pour 2 places à Vincennes durant le meeting d'hiver. Et donc 100% de réussite pour son nouvel entourage. Un cheval qui a bien couru d'abord le 11 janvier, et puis qui a répété, on va le voir tout de suite en image, le 27 janvier, dans le prix de Volvega. Alors il allait bénéficier de la faute d'Espoir du Noyer, Casaque Rouge, peu après l'entrée de la ligne droite. Le cheval allait conclure 3ème, alors assez loin de FaceTime qui s'imposait vraiment très facilement. Feeling Boy était 2ème, Extra du Châtelet le long de la corde prenait la 3ème place. On avait également Fascinoso de Loup, surveillez-le, Casaque grise et noire qui terminait assez bien devant Calicio, Bello, 6ème de cette course. Extra du Châtelet, en plus d'être sérieux, sera déféré des 4 pieds, il fait partie des bases de la course. Est-ce que c'est un vainqueur en puissance? Peut-être pas à cause de son numéro tout en dehors. Cela étant, David Thomas devrait pouvoir lui donner un parcours assez favorable, et sachez que Franck Terry dans les colonnes du journal Paris Turf s'est révélé assez optimiste avant cette épreuve. Face à lui, plusieurs concurrents qui ont des chances. On peut lui opposer par exemple le numéro 12. Il s'agit d'Espoir du Noyer qui, on l'a vu sur la course référence à l'instant, a manqué de chance lors de sa dernière tentative. Il avait en revanche très très bien couru le 5 janvier, et on va le revoir aussi en image. Il s'agissait du prix de Limour, alors Casaque Rouge toujours de Joël Séché, Espoir du Noyer. Le cheval avait très bien conclu, il avait le numéro 11 déjà derrière l'Autostar, donc un numéro en seconde ligne. Il avait bien conclu, trottant ce jour-là sur le pied d'une 11-5 pour prendre la 4ème place derrière Emeraude de B qui a répété, Eureka du Fossé, Duc de la Morterie, et il devançait Emblème Castelet, Cladénois et Eva de Guérinière. Donc des chevaux bien connus dans cette catégorie. Espoir du Noyer n'a certainement pas beaucoup de marge pour gagner en seconde ligne, mais il a en tout cas une belle chance à défendre. Et Benoît Robin, qui le drive très régulièrement, réalise en tant qu'entraîneur et en tant que driver un bel hiver, peut certainement confirmer ses bons résultats avec cet Espoir du Noyer. Autre concurrent qui a une belle chance au départ de cette course, Fascinoso de Loup. Alors lui, c'est un profil un peu atypique puisqu'il a très souvent même réussi au trot monté. Alexandra Brivard en a dit beaucoup de bien dans les colonnes du journal ces derniers jours. Je vous conseille d'ailleurs d'aller retrouver ses propos puisqu'ils sont vraiment très positifs. Il était d'ailleurs ravi de sa dernière 5ème place, qui était très bonne et qui, à mon avis, lui confère ici une belle chance. Le cheval avait fini vraiment à sa main dans une très belle action sans que les artifices ne soient trop utilisés. Et Fascinoso de Loup, même si sa candidature ne saute peut-être pas forcément aux yeux à la lecture du papier à cause notamment de son numéro 10, je vous conseille vraiment de vous en méfier puisqu'il a une belle chance à défendre et tout sera une question de parcours. Le 14 ensuite, Zephyr Ogwal est arrivé chez Eric Bondo et profite de la grande forme des pensionnaires d'Eric Bondo depuis quelques semaines maintenant. On le retrouve en image, lui aussi lors de sa dernière tentative, alors sur 2850 mètres de la grande piste dans le prix de la Chartre sur le Loir, c'était le 7 février, donc assez récemment.
Très bonne course de Zephyr Ogwal, le long de la corde derrière sur une troisième ligne avec sa Kazakh Rose. Juste devant lui, on aperçoit Sam The Man en bleu et Björn Goop qui allait profiter lui aussi d'un bon parcours derrière Kennedy, l'intouchable Kennedy qui s'est vraiment promené ce jour-là. Zephyr Ogwal était bon deuxième, il battait à la fin Sam The Man qui lui était troisième, distancé après enquête à cause de ses allures. En tout cas, cette performance est très bonne pour Zephyr Ogwal. On sent un cheval assez sûr, en bonne forme, confirmé donc dans cette catégorie, on vient de le voir, et qui ne sera certainement aucunement gêné par le raccourcissement de la distance, puisqu'il lui a déjà permis de très bien se comporter. Donc Zephyr Ogwal, je garde aussi Sam The Man, qu'on l'on vient de voir, là, un profil un peu atypique, un cheval norvégien qui est entraîné par le Suédois Björn Goop. La dernière fois, sa tentative était très bonne, mais on l'a vu, il a fini dans des allures un petit peu heurtées, et donc ce qui lui a valu le distancement de cette troisième place, qui était sur le papier une bonne troisième place. J'ai envie de le reprendre, ce Sam The Man, il fait partie des nombreux possibles placés dans cette compétition qui au final est très ouverte. J'aurais pu citer Vicky Laxmil numéro 15, j'aurais pu citer aussi en première ligne un cheval qui s'appelle Ziotom Jet, qui est très décevant pour l'instant à Vincennes, mais qui a des titres à faire valoir, et Gérard Jordan, son entraîneur plutôt, a utilisé l'emoji vert pour définir entre guillemets sa chance au papier. Donc c'était beaucoup de possibilités, je me répète, mais je pense qu'Extra du Châtelet est une bonne base, et ensuite c'est vraiment très ouvert. Je vous propose d'ailleurs de faire le bilan de cette émission, de ce papier, dans la rubrique Notre Choix. Donc avant de vous récapituler le prono, je vous propose et je vous rappelle que vous pouvez suivre la course du Quintet sur le site paris-turf.com. Tous les jours, les courses sont en live sur le site. Vous pouvez aussi aller voir les courses de référence et fouiller dans les fiches des concurrents sur le site, qui vous propose d'ailleurs un nombre de données techniques assez important. On en revient à ce Quintet donc de ce mardi 15 février, prix de Château-Gontier, avec un ordre de préférence. Je rappelle que la course est très ouverte. Étonnamment, je vais faire confiance à des chevaux qui sont soit placés à l'extérieur de la première ligne, soit en seconde ligne. Donc le 8, Extra du Châtelet, devant le 12, Espoir du Noyer, Fascinoso de Loup, le 10, le 14, Zephyr Ogwal, et je termine avec le numéro 13. C'est un petit risque, je mets Sam The Man. Principal regret, peut-être le numéro 15, Vicky Laxmi avec Franck Nivard. Dans cette réunion, je vous conseille de suivre le 506 Jamais, un fils de Love You, qui a très bien gagné avec son entraîneur Mike Esper à Saint-Brieuc lors de sa dernière tentative. Il n'a couru que 2 fois, deux très bonnes prestations, corde à droite pour l'instant. Mais je me rappelle d'une réaction après sa dernière victoire où Mike Esper disait que le cheval n'avait aucun problème avec la corde à gauche. Donc il va débuter à Vincennes avec forcément beaucoup d'ambition. Voilà, j'espère que vous avez pris bonne note. On sait tout maintenant sur cette réunion de mardi à Vincennes. Je vous souhaite bien sûr de bons jeux, et je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain numéro de 100% Quintet. Salut à tous.